Et pour certains, ça a duré du 3 février 45, jour de leur arrivée, après 7 jours de voyage interminables, jusqu'en avril 45. Et notre gratitude, bien sûr, va également à nos 4 amis américains venus du Texas, et plus particulièrement notre ville amie de Farmersville, avec qui la commune a signé un pacte d'amitié en mai 2021, durant la période du Covid, par vidéoconférence, et qui nous font l'immense honneur de leur présence parmi nous. Et ils portent en eux un peu de cette lointaine Amérique qui est venue jusqu'à nous aujourd'hui. Leur présence souligne l'indéfectible lien qui nous unit. Et ils viennent d'ailleurs de rendre un hommage hautement symbolique et poignant devant le mémorial Audie Murphy à tous leurs compatriotes ayant combattu ici il y a 80 ans, dans la neige et le froid, rappelé par Brigitte, pour notre liberté et pour notre démocratie. C'est avec un éclat tout particulier qu'est fêtée ces derniers mois la libération de 45 de la Normandie, lieu d'un débarquement audacieux et triomphant jusque chez nous, le dernier réduit chez nous où s'accrochait un ennemi déjà aux abois, mais encore fanatisé, la fameuse poche de Colmar, à quelques lieues du Rhin, le fleuve frontière autant naturelle qu'artificielle, puisque fertilisant un même bassin de vie où a germé une même culture, portée par une même langue. Écartelée entre deux puissances, tour à tour reprises puis perdues, quelle région de France a vécu autant de drames le long de son histoire? Notre Alsace était au cœur de l'héritage de Charlemagne dévolu à son petit-fils Lothaire, mais qui disparaîtra rapidement car morcelé et absorbé par les grands et puissants royaumes voisins, la France de Charles à l'ouest et la Germanie de Louis à l'est. Ainsi, pour 8 longs siècles, notre Alsace sera allemande. Elle le sera de nouveau après la défaite de 1870 pour 48 années, puis devra subir une annexion douloureuse pendant le dernier conflit mondial. Les plaies ouvertes par les batailles sont à présent cicatrisées. Notre Alsace demeure le trait d'union naturel entre les deux grandes nations qui ont construit l'Europe et garanti la paix. Une paix locale depuis 80 ans, mais une paix tout de même. On disait bien autrefois que chaque génération devait vivre sa guerre. Dieu merci, la nôtre en est préservée jusqu'à présent. Mais non loin tonne le canon, et même en Europe. Aujourd'hui, nous commémorons les jours qui ont vu nos villages recouvrer la liberté au prix de lourdes pertes humaines. Et cela après une triste période d'occupation et son cortège de privation de biens et de liberté, son drame de l'incorporation de force, la fin de son occupation dans le vacarme et dans le tremblement des bombardements, des attaques et des contre-attaques des belligérants. Les moments douloureux de l'évacuation précipitée en Haute-Marne dans des conditions extrêmes. Le retour, enfin, pour reconstruire le village et aspirer à la paix. Enfin. Dès début juin 40, notre village est évacué vers Kinsheim et Kaisersberg lorsque le Blitzkrieg se moque de la ligne Maginot censée nous défendre. Et déjà, le 11 juin, un enfant du village meurt dans l'Oise sous l'uniforme de l'armée française, Joseph Lauberger. L'armée allemande pénètre dans le village le 18 juin, jour de l'appel du général de Gaulle. Mais une annexion brutale va régenter toute la vie civile de la région. La population est soumise à de nouvelles contraintes. La production agricole est dictée par l'administration allemande occupante. Le maître d'école subit la Umschulung, ce stage de reconversion aux idées nazies qu'il est obligé de transmettre aux élèves. Et ces élèves se verront tôt ou tard embrigadés dans la Hitlerjugend. Au fil du temps, le poids de l'annexion s'alourdit. La langue française est bannie en mai 1941
Mais notre Jeanne d'Arc, de l'autre côté de l'église, élevée pour rappeler les morts de la Première Guerre mondiale, est descendue de son piédestal par la jeunesse locale et bien dissimulée pour être ressuscitée dès la libération. L'année 42 à Holzwir sonne le glas de toutes les illusions. Les provinces annexées doivent leur lot de combattants, car le vent commence à tourner. Ils seront 69 de Holzwir, sur une population d'à peine 500 âmes, à devoir quitter leur famille, âgée entre 33 et 16 ans, pour être formés et versés sur les divers fronts en Europe. Si une dizaine réussit au péril de leur vie et de celle de leur famille à ne plus rejoindre leur unité après une dernière permission, et pour certains même à se cacher dans le village, pendant les dernières semaines avant la libération, presque un tiers de ces 69 ne reviendra plus. 16 ont laissé leur vie sur le front Est, un en Italie, un en Autriche et un dernier à l'hôpital militaire de Colmar. 5 d'entre eux, par miracle, ont survécu à l'enfer du sinistre camp de Tambov, prisonniers et victimes malgré eux d'un autre système implacable, celui du communisme soviétique. Il a fallu des dizaines d'années pour que la France reconnaisse en eux les victimes d'un crime contre l'humanité. Une tristesse passagère envahit le cœur des fidèles paroissiens lorsqu'en février 1944, les cloches sont descendues et réquisitionnées. Et en même temps, pour les gens du village, c'est un signe d'espoir. Car quand on arrive à réclamer le métal des cloches pour fabriquer des armes, sonne souvent le début de la fin. Et quand plus tard, la population va apprendre le Landung, c'est-à-dire le débarquement en Normandie, suivi de celui en Provence, l'espoir grandit encore et a même un visage. C'est le cantonnement de la 19e armée allemande remonté à la hâte de la vallée du Rhône pour défendre ces dernières parcelles de territoire occupé, ici chez nous, à la fameuse poche de Colmar. Depuis des mois, la population entend de temps à autre le vrombissement de nuées d'avions alliés en mission de bombardement sur le territoire allemand, jusqu'à ce soir du 4 décembre 1944, où l'un d'eux, un Lancaster, vient s'écraser dans notre forêt. 2 aviateurs morts s'y trouvent et sont temporairement enterrés dans notre cimetière. Dès le lendemain éclatent des obus, le front se rapproche. La population se terre alors dans les abris bétonnés. La libération est en route. Mais libérer Holzwir n'est pas une tâche facile. Le froid est glacial, la neige recouvre tout, le sol est gelé. Une première vague de la 3e division d'infanterie américaine, partie de la Maison Rouge, parvient jusqu'au centre du village le 23 janvier. Mais l'ennemi contre-attaque violemment et les rejette. L'ennemi les rejette par-delà l'île à la Maison Rouge et où le pont cède au passage d'un char allié. Louis Hollinger est touché dans sa cour et meurt. Au prix de très nombreuses pertes en hommes et en matériel, les Alliés réussissent les jours suivants, et sous le feu des Allemands, à remonter le terrain et à investir notre forêt. Et c'est dans l'après-midi du vendredi 26 janvier que les combats atteignent leur paroxysme. C'est le jour de l'épisode Audie Murphy. 3 heures de terreur, de peur dans les bunkers qui vacillent, de tremblements et enfin le silence. Des maisons, des granges, des étables sont touchées, voire en ruine. Des animaux sont morts. Une famille entière restée dans sa maison est décimée. L'église est en ruine, le clocher est décapité